Une photo. Au quotidien, c'est la seule présence d'Alès Sati pour sa fille Fakia et sa femme Seydou. Prisonnier depuis 6 ans, Alès était membre du parti d'opposition, le PNP, qui avait organisé de grandes manifestations au Togo en 2017 et 2018. Le 21 décembre 2018, il est arrêté dans une cafétéria par la gendarmerie. Ils l'ont enfermé et c'est le 3e jour qu'ils l'ont amené chez nous, menotté. Ils l'ont bien tabassé et son visage était enflé. Ma plus jeune fille est allée vers lui en criant « Papa » et un policier lui a crié dessus. Gardé à vue dans plusieurs lieux, Alès a subi différentes tortures physiques et psychologiques et une détention abusive au secret, affirme son avocat. Ce n'est que plus de 3 semaines après son arrestation qu'il est envoyé en prison. Aujourd'hui, il n'a toujours pas été jugé. On lui reproche un complot contre la sécurité de l'État et de la destruction volontaire, mais avec un dossier sans éléments probants, selon son avocat. Pour un groupement de membres de la société civile et d'opposants, Alès fait partie des prisonniers dits politiques, au même titre que par exemple l'activiste Jean-Paul Omolou, incarcéré depuis 2021, ou Pacha Nyasimbe, le demi-frère du président, en prison depuis 2009. Aujourd'hui, nous avons recensé 93 prisonniers politiques au Togo. Et beaucoup d'entre eux ont déjà bénéficié de décisions de la Cour de justice de la CEDEAO exigeant leur libération immédiate. Certains ont été torturés. Selon la société civile, 91 de ces personnes n'ont toujours pas été jugées. Il y a pire, pour certains enfermés dans l'affaire de tentative de soulèvement dite Tigre Révolution. Il y a pratiquement une dizaine de détenus qui sont morts parce qu'ils ont fait l'objet de tortures. Là, le lieu de la détention, c'est un lieu non conventionnel parce qu'ils ont été détenus dans un camp militaire. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu 4 décisions de justice depuis 2013. Elle a demandé une compensation financière pour ces prisonniers, a reconnu les cas de torture, ce qui entraînerait leur libération selon la loi. L'État togolais n'a pas appliqué ces décisions, car pas question de parler de détenus politiques. C'est ce qu'a précisé le secrétaire général du gouvernement, Christian Trimouat, dans une interview à Télésud il y a un peu plus d'1 mois. Nous n'avons pas de détenus politiques. Quel que soit le discours et le vocabulaire, la sémantique est utilisée. Nous avons des personnes qui, sur 3 opérations, ont agressé des militaires, en ont tué. Aujourd'hui, il y en a qui sont handicapés à vie. Il faut reconnaître les infractions que la justice a qualifiées et que la défense intervienne dans ce cadre-là. L'interview continue de faire débat. Contacté par TV5 Monde, le ministère de la Justice togolaise n'a pas donné suite à notre demande d'interview.